Est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité alias Toumba tirer? Je l'ai vu tirer en l'air, pas sur des gens. En l'air. En l'air, en rentrant au stade. Il faut être précis. Je suis un croyant comme vous, comme tout le monde. Je ne peux pas dire qu'il tirait sur les gens. Je l'ai vu tirer en l'air en rentrant avec son groupe. Très bien. Sauf que il y a l'audition de M. Mouktar Diallo, Oui. leader politique. Oui. Il est le président d'un parti politique, NFD je crois, qui a été entendu par le pool des juges d'instruction. Et même récemment, à l'ouverture de ce procès, il a fait un témoignage dans lequel il a indiqué qu'en réalité, quand M. Toumba est arrivé à l'esplanade, quand il est arrivé au niveau de la pelouse du stade du 28 septembre, les leaders étaient au niveau des gradins. Il leur a fait comme ça, venez, venez, venez. Et les leaders sont arrivés vers lui. Pensez-vous que s'il était armé, les leaders, Mouktar Diallo par exemple, seraient venus vers lui? S'il était armé? S'il était en compagnie d'hommes armés, pensez-vous que du moment qu'on a tiré sur certains, vous pensez que ces gens-là allaient avoir le courage de venir vers lui? Comme je n'étais plus là-bas, c'est sa version des faits. Non. C'est lui qui a reçu. Ce n'est pas la version de fait de M. Toumba. Laissez M. Toumba. Intéressez-vous, essayez de comprendre Non, ma je question. ne dis pas la version des faits de Toumba. Je dis la version des faits de Mouktar dont vous venez de décrire. Oui. Voilà. C'est lui qui a reçu. C'est lui qui a vu. Par contre, de l'autre côté, il y a d'autres leaders qui parlent contrairement à sa déposition. Votre avis à vous? Mon avis... Vous pensez que s'il était armé, en compagnie d'hommes armés, il aurait demandé aux leaders politiques de venir vers lui et que ces derniers viennent? Vous le pensez? Mais moi, je l'ai vu tirer. Je l'ai vu tirer. Il rentrait. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, monsieur Goumou? Non, mais monsieur le procureur. Est-ce que nous pouvons nous comprendre, monsieur Goumou? Oui. Ma question n'est pas de savoir si monsieur Toumba a tiré. Vous l'aviez dit. Vous avez... Oui. Vous avez dit, vous pensiez que s'il était armé avec ses hommes, est-ce qu'il aurait invité Mouktar Diallo à venir vers lui? C'est pas ça la question? Monsieur le procureur? C'est ça la question. C'est la question, monsieur le président. Si telle est la question. C'est ça la question. Voilà. Vous êtes en train de dire que vous l'avez vu tirer. Je dis, ce n'est pas ma question. Ma question, cette fois-ci, vous l'aviez précisé tout à l'heure, oui. Quand je vous ai demandé si M. Toumba, vous l'avez vu tirer, vous avez répondu que vous l'avez vu tirer, mais pas sur un manifestant. Vous m'avez dit que vous l'aviez dit tirer en l'air. Affirmatif. N'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci, ma question est celle de savoir si effectivement, tel que vous l'avez soutenu ici, oui. M. Toumba était armé. Ceux qui l'accompagnaient, ces hommes donc, l'étaient également. Est-ce qu'il aurait hélé les leaders politiques pour les demander de venir vers lui? Pensez-vous que ce dernier allait venir vers lui, sachant qu'il est armé et ses compagnons aussi le sont? C'est ma question. Je n'en sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Oui, le tribunal appréciera, monsieur. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez vu un des compagnons, un des hommes donc de M. Toumba tirer? Ils tiraient tous ensemble en rentrant au stade. Autant qu'ils sont, ils tiraient. Hein? Autant qu'ils sont. Et autant qu'ils sont, ils tiraient. Ils tiraient. Ils tiraient. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient quand même un peu nombreux à bord de 4 à 5 pick-up. Je n'ai pas pu déchiffrer. N'avez pas pu Je déchiffrer. n'ai pas compté. Mais vous les avez tous vus tirer. Je les ai vus tous armés et ils tiraient. Voilà. Là où vous avez vu,
vous les avez vus tirer. Est-ce que vous pouvez me dire quel était leur nombre? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre. Mais Pour vous être- êtes formel que tous avaient tiré. Tous y tiraient. Ça a été relayé par d'autres témoins. D'accord. Monsieur Toumba tirait donc. Toumba tirait. Est-ce que vous pouvez, comme vous l'avez vu de vos propres yeux, est-ce qu'il a tiré 3 coups, 4, 5? Monsieur Toumba, Non, est-ce que c'est lui que vous connaissiez? Je ne peux pas vous dire il a tiré le coup. Je ne peux pas vous dire ça. Et vous l'avez vu tirer? Je l'ai vu tirer. Vous avez vu tout ce beau monde tirer? J'ai vu tout ce monde-là qui tirait. C'est ce qui a d'ailleurs même créé la dépendance. C'est en votre présence qu'ils Qui sont tirait? rentrés? C'est en votre présence qu'ils ont pénétré le portail? Ils partaient au portail là-bas, ils rentraient et moi j'ai quitté. Au moment où vous demandiez à votre chauffeur De quitter. de quitter, est-ce que M. Toumba et ses hommes étaient déjà au niveau du portail ou bien ils l'avaient franchi? Ils étaient vers là-bas. Vers. Oui. J'ai bien expliqué. J'ai dit ils sont venus. Et quand il est descendu, ces hommes sont descendus l'entourer. Ils ont commencé à tirer, boum, 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 ils rentraient. Et nous, on a déguerpi. En ce moment, où était le colonel Thiebro? Je ne sais pas. Il avait déjà quitté, certainement. Bon, je ne sais pas là où il était. Hein. On ne savait pas où il était. Non. C'est lui qui était au niveau de la pharmacie Manizé, M. Thiebro? Et quand j'étais arrivé, effectivement, ça c'était le départ. C'est-à-dire Oui. que quand nous sommes arrivés, je l'ai trouvé là-bas, Manizé. Bien. Tout le temps que vous avez fait à l'esplanade du stade, les 30-35 minutes, M. Thiebro était de ce côté? Il n'était pas avec moi. Il était du côté de la pharmacie Manizé? Non? Ah, je ne sais pas si vous me comprenez, monsieur le procureur. J'ai bien dit, Oui. du côté de la pharmacie Manizé. Oui. C'est là-bas il était en train de sensibiliser les gens. L'ambiance était de taille, les gens l'applaudissaient. Et pour se faire entendre davantage, il est monté sur un pick-up. Quand il est monté, les gens applaudissaient. Maintenant, c'est qu'il y a un caillou qui a quitté derrière là-bas, au fond, qui est venu. Parce que tout simplement, les gens avaient lancé lacrymogène. Donc, quand les cailloux venaient maintenant, c'était de la véritable débandade. C'est en ce moment qu'il a quitté. J'ai bien expliqué ça. Très bien. Pour cette planification-là, Oui. est-ce que, puisque la manifestation, on disait qu'elle était interdite, le plan de planification qui avait été établi par votre service, est-ce qu'il y avait des hommes qui devaient rester par derrière? Il y avait des infiltrés qui pouvaient remonter les informations? Ou bien ce n'était que vous qu'on avait planifié? Encore une fois, la planification ne concernait que notre équipe du jour. Il n'y a pas eu d'infiltrés, il n'y a pas eu d'agent de renseignement. Nous étions en train de faire notre patrouille normale en se mettant derrière les gens pour surveiller, comme on a l'habitude de faire. C'est seulement les 3 pick-up là qui étaient planifiés ce jour-là, du côté de votre service? Oui, Seulement? seulement. D'accord. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Blaise Goumou, à la suite de mes distingués aînés, je vais vous poser un certain nombre de questions. Bien, monsieur le procureur. Merci. Et j'avoue qu'il y a un bon nombre de questions que je comptais vous poser, mais le tribunal et puis mes aînés ont déjà épuisé. Tout compte fait, votre passage suscite beaucoup d'interrogations. Donc, tout d'abord, Monsieur Blaise Goumou,
Quel était votre agenda du 28 septembre 2009, lorsque vous sortiez de votre unité? Et moi, j'ai dit que quand je suis sorti, je suis allé à Anko 5. À Anko 5, j'ai longé vers Lambagny et aboutir à Amdalaï. Amdalaï, j'ai continué. Je partais même avec les manifestants. On est parti. J'ai pris la bretelle qui passe devant le domicile, l'ex-domicile du El Hadji Selou. Et j'ai continué pour aboutir au stade. C'était ça? Merci. Pendant ce itinéraire, quelle était l'atmosphère? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les voies que vous avez empruntées? Il y avait beaucoup de manifestants. Oui. Mais en réalité, je vous ai dit, l'atmosphère faisait bon enfant pour moi. Parce qu'on ne m'agressait pas. Au contraire, quand ils voyaient nos pick-up, ils nous applaudissaient. On peut réagir face à un manifestant qui est hargneux contre toi. Au moins, s'il nous agressait, vous auriez pu voir nos pick-up caillassés. Alors, dites à ce tribunal, vous n'avez pas été surpris lorsqu'on vous a dit que des manifestants se sont attaqués au commissariat de Dixine et d'autres endroits? Vous n'étiez pas surpris à partir du moment où, durant tout le trajet que vous aviez fait, vous n'aviez pas constaté de violence? Bon, non. Quand j'ai appris, j'ai pensé à un accrochage certainement entre les manifestants et les services de maintien de l'ordre. Vous savez, comme vous êtes magistrat, vous ne sortez pas régulièrement sur le terrain pour bien observer. Le manifestant, si vous le respectez, il va vous respecter. Si vous l'empêchez, il s'arme contre vous. C'est ça le secret. Moi seul, à guise d'exemple, le procureur Niaï, M. El Hadji Alpha Saliou, M. Hassan, connu sous le nom de Roi, je les ai sauvés lorsque nous étions à Kidea pour la révision du code pénal et du code de procédure pénale en 2016. Lors du passage de M. Soiré, qui est venu dans sa voiture de commandement Croix-Rouge. Excusez-moi de vous interrompre. Revenons aux événements du 28 septembre. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Monsieur Goumou, calmez-vous. Revenons aux événements du 28 septembre et contentez-vous de répondre aux questions que je vous pose. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce jour du 28 septembre 2009, vous dites que vous avez appris à la télévision que la manifestation devait être reportée. Oui, c'est une information que j'ai reçue. C'est à la dernière minute que vous avez appris que finalement cette manifestation devait avoir lieu. N'est-ce pas? Vous dites? Après avoir reçu l'information la veille, qui vous a informé que finalement cette manifestation devait se tenir au stade du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas dit. Quelqu'un m'a dit que finalement les manifestations devraient avoir lieu. J'ai dit, ça a été reporté. Il y a un communiqué qui est passé pour reporter. Deuxièmement, c'était du jour. Malheureusement, c'est ce que je dis. Si je n'étais pas planifié ce jour, peut-être que ce qui est arrivé, ça n'allait pas arriver. Alors que c'est un fait qu'on faisait régulièrement. Moi, je suis venu, j'ai trouvé ma planification. Il y avait des gens qui étaient planifiés pour la garde, ils ne sont pas sortis, ils sont restés. J'ai commencé à faire ma patrouille normale. C'est dans ça que je suis tombé. À Amdala, j'ai vu la masse, la venir. C'est là que je me suis rendu compte que donc la manifestation, là, finalement, ça a eu lieu. Et quand je suis venu à Amdalaï, les gens qui venaient vers Koja, ils m'ont vu. Imagine un seul pick-up qui est au milieu des grands manifestants comme ça, qui ne t'agressent pas parce que j'étais en tenue. La particularité de nos tenues faisait que les gens avaient du respect scrupuleux pour nous. Partout où ils nous voient, c'était du respect. Mais quelqu'un qui vous respecte, comment vous allez lui faire du mal? Quand même.
Vous voulez nous faire comprendre que c'est à tout hasard que vous êtes venu au stade du 28 septembre, puisque vous dites que vous n'avez personne ne vous a informé. Quand j'ai vu la masse l'avenir, étant à Amdalaï, direction Bellevue, sur le tronçon, c'est en ce moment que mon chef m'a appelé pour me dire qu'il Votre vient. chef? Kébro. Oui, Il me allez-y. dit qu'il vient pour nous sensibiliser. Et j'ai même dit dans ma déposition, ça, il était habitué à ça. Nous étions habitués à ça, à sensibiliser les manifestations. De Bellevue jusque là-bas, il n'y a pas eu de problème. Si Toumba n'était pas venu, je ne serais pas là aujourd'hui. Laissez Toumba tranquille. Vous êtes, mais- vous êtes accusé au même titre que Toumba. Oui, mais- Contentez-vous de vous défendre. Oui. Bon, dites-nous, lorsque vous êtes arrivé... Monsieur le procureur, on va être obligé de vous interrompre. On va se limiter là aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est renvoyée au 30 janvier 2023 pour la suite des débats.